J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, Nicolas, j'ai l'occasion souvent de faire une interview à des moments stratégiques et là, on peut malheureusement le dire, Gazprom, plutôt le gestionnaire de réseau, a annoncé que Gazprom avait fermé non seulement à l'Italie, mais aussi à la France. Quelles conséquences cela peut avoir? Alors Gazprom effectivement a réduit l'approvisionnement vers différents pays, voire il a réduit l'approvisionnement à zéro chez certains, la Finlande, la Pologne, la Bulgarie. Et puis il a réduit l'Italie cette semaine, 65% à notre connaissance. Et puis la semaine dernière, l'Allemagne déjà. Et aujourd'hui, la conséquence de l'arrêt ou de la réduction sur Nord Stream, eh bien, c'est que la France n'a plus d'approvisionnement par Gazprom, en effet. La conséquence, elle est double. C'est que il y a une difficulté de constitution de stock qui peut se faire jour dans les semaines à venir. Et puis le marché réagit très fortement et on a vu hier sur le TTF, qui est le prix spot européen, un prix évolué de 80 euros du mégawattheure jusqu'à des pics de 120 à 130 euros du mégawattheure. Si on n'a pas de gaz, on n'a pas d'ammoniac, et si on n'a pas d'ammoniac, on n'a pas d'engrais. L'ammoniac est la matière première des engrais, notamment des engrais azotés. Et effectivement, le gaz est nécessaire pour fabriquer cet ammoniac. Certains opérateurs, certains producteurs d'engrais, dès hier soir, ont annoncé la réduction, voire l'arrêt de certaines capacités d'ammoniac. C'est-à-dire qu'ils ne produisent plus l'ammoniac à partir de gaz européen, mais ils importent cet ammoniac à partir du marché international. À partir de ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a des stocks d'ammoniac? Est-ce qu'on a des stocks d'engrais? Est-ce que vous avez des stocks d'engrais suffisants? Alors, on imagine aujourd'hui, enfin, en tout cas, on voit aujourd'hui se mettre en place un petit peu la dynamique de l'année dernière. Une dynamique où les stocks de gaz étaient assez faibles en été, inhabituellement faibles, et il y a eu une réaction très forte du marché lorsque on est arrivé en entrée d'hiver, parce qu'on a besoin de gaz pour se chauffer, et aussi parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la morte saison des engrais. La pleine saison, vous savez, ce sera pour le printemps prochain, mais quand on arrive au mois de septembre, les agriculteurs commencent vraiment à s'inquiéter pour leurs approvisionnements. Donc, on est certainement sur ce scénario. Les stocks aujourd'hui restent bons, mais il y a un effet d'étranglement, de goulot qui peut tout à fait être observable dans les semaines à venir. On avait ressenti l'an passé certains distributeurs qui tardaient aussi à s'approvisionner. Il y a peut-être aussi de l'opportunité économique ou commerciale derrière. Il y a aussi les fondamentaux, c'est-à-dire que les agriculteurs peuvent être attentistes avant d'acheter. Ils attendent de voir la récolte en cours. Alors, c'est une autre similarité par rapport à la campagne de l'année dernière. Lorsque nous avons lancé la morte saison, qui se déroule à peu près à partir du mois de mai-juin, nous avions observé des prises de position beaucoup plus faibles qu'à l'habitude de la part des agriculteurs. C'est ce que nous observons cette année. Et quand nous interrogeons les agriculteurs, et c'est le résultat d'une enquête que nous avons réalisée la semaine dernière, on voit qu'effectivement, il y a une hésitation, toujours de l'attentisme, parmi les agriculteurs qui n'ont pas acheté, et ils sont majoritaires aujourd'hui d'après notre sondage. Ils nous disent qu'ils attendent la baisse des prix ou qu'ils n'ont pas eu d'offre de leur distributeur. Pas d'offre du distributeur, ça veut dire que là, effectivement, il y a un problème. Est-ce que c'est l'opportunité? Est-ce que c'est un manque de trésorerie? Et puis pareil, pour les agriculteurs, peut-être c'est un manque de trésorerie. Alors, je pense que sur les commodités, les prix sont tels que de vrais problèmes de besoin en fonds de roulement se posent au niveau des distributeurs, puisque les distributeurs doivent acheter des céréales, ils doivent dans le même temps acheter des engrais à des valeurs à la tonne qui sont très élevées. Et puis, au niveau des agriculteurs, si certains segments ont la possibilité, je pense par exemple avec les céréales, d'avoir des revenus prochainement, c'est moins vrai pour d'autres segments, je pense notamment à l'élevage, et on retrouve dans notre enquête cet écart de positionnement entre les céréaliers et les éleveurs. Même si le prix de l'engrais est élevé, il est à 800 euros. Donc, pour l'instant, il est quand même dans une fourchette plutôt basse par rapport à la dernière période, paradoxalement, qu'on a connue. Est-ce que vous présumez que l'avenir va plutôt dans le sens d'une reprise du marché des cours? Alors, ce qu'on observe, en tout cas ce qu'on regarde, notamment vis-à-vis des marchés céréaliers, c'est le coût de l'azote par rapport à la valorisation des produits agricoles vendus. On est aujourd'hui à des valeurs de l'azote qui sont relativement au prix
des commodités agricoles plus bas que lors du lancement de la campagne 2021. C'est-à-dire qu'il fallait un peu plus d'une tonne de blé, par exemple, pour payer la valeur de la fertilisation azotée à l'hectare en juin 2021. On est inférieur à une tonne aujourd'hui. Donc, sur la base de ce ratio, il y a un intérêt clair aujourd'hui à acheter de l'azote et on reste un peu, vous savez, chez Yara sur cette logique de l'étalement des achats, qui est une manière de gérer son risque dans des marchés à forte volatilité. Donc, effectivement, ça se fait pour la récolte comme pour la vente des céréales, comme pour l'achat des intrants. Étalé ou étalonné, c'est intéressant dans le temps. Mais pour autant, est-ce que vous êtes certain qu'il n'y aura pas de pénurie à l'avenir? Alors, si la tendance actuelle se confirme, c'est-à-dire cet attentisme généralisé dans le marché, qu'en parallèle, la situation gazière se détériore à nouveau, comme on l'avait vu dernier trimestre 2021, et puis bien sûr, au printemps avec le début de la guerre en Ukraine, on peut certainement envisager à partir des prochaines semaines, difficile de dire exactement quand, mais les récoltes ont commencé. On va vite arriver sur la période de août-septembre. On peut tout à fait imaginer un raffermissement assez fort du marché dans un contexte où les engrais azotés au niveau mondial aujourd'hui et sur leur marché directeur, qui est le marché duré, sont plutôt sur des niveaux assez bas puisque c'est la morte saison. Toute dernière question, avec un regard certainement beaucoup plus large, on se rend compte que quelque part notre agriculture est quand même très dépendante de la case énergie fossile. On passe par l'énergie fossile pour aujourd'hui être capable d'avoir une alimentation. À quel rythme et à quelle échelle on va être capable de passer directement de l'énergie non fossile à l'agriculture? Aujourd'hui, chez Yara, par exemple, notre trajectoire de décarbonation, elle revient à peu près à dire que d'ici 2030, nous aurons décarboné 30% de notre production pour aboutir à un net zéro aux alentours de 2050. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut un temps d'adaptation. Donc, nous aurons quand même besoin de ces énergies fossiles pendant quelques années encore. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Merci Jean-Paul. Truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?